Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Martine Brana et Jean Brana. Martine Brana, bonjour. Bonjour. Depuis quand il existe cette entreprise? Alors, elle a été créée en 1897 par notre arrière-grand-père. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, mon frère Jean et moi-même. Et voilà. Et depuis quand vous avez repris cette entreprise? Alors, nous avons repris cette entreprise en 1985. Nous avons intégré l'équipe de nos parents. Et donc, nous avons diversifié un petit peu les activités d'entreprise. Étant donné que l'arrière-grand-père avait créé en 1897 le négoce de vin, qui existe toujours, que nous continuons à développer. Et donc, mon frère Jean, qui est l'homme du vin de la maison, en 1984, a installé le domaine Brana avec notre papa qui a été aussi là au départ, qui malheureusement est parti trop tôt. Jean a donc implanté ce domaine viticole sur la commune d'Ispour, et vignoble de montagne, voilà, que vous voyez depuis Saint-Jean-Pied-de-Port, en terrasse étroite. Et Jean, parlez-nous un peu de votre arrière-grand-père, pardon. Alors, l'arrière-grand-père était négociant en vin, c'est ce que disait Martine. Donc, il y a eu une première génération de négociants en vin, deuxième génération négociants en vin, troisième génération, donc notre père et notre mère, qui ont continué le négoce et créé la distillerie en 1974. Et ensuite, la nouvelle génération. La dernière pour l'instant, ma sœur et moi-même, donc ma sœur qui s'occupe de la distillation, et moi, comme elle le disait, plutôt le vignoble. Et vous êtes la quatrième génération, c'est ça? Quatrième génération, tout à fait. C'est une fierté d'avoir une entreprise comme ça qui est jolie, surtout un bâtiment flamant neuf à Ossès. Parlez-nous de ça, comment ça se passe quand on fait un truc énorme? C'est pas énorme, en fait, quand on fait une distillerie, bon, Martine va en parler mieux que moi, c'est que les cuves sont grandes et pour qu'elles rentrent, il faut forcément que le bâtiment soit un peu grand. On ne le fait pas énorme pour le plaisir. Hein. Et tu peux en parler peut-être un peu plus? Oui, voilà, on a aussi commencé à développer d'autres produits de distillation, comme le gin au piment d'Espelette, des agrumes bio de Corse. Et donc, d'autres produits arriveront également par la suite. Nous avons besoin d'un peu plus d'espace et puis d'un endroit où on puisse accueillir de manière qualitative et confortable nos visiteurs pour les dégustations. En plus, vous travaillez avec tous les entreprises locaux, les produits locaux aussi. Tout à fait. On est très attaché à ça. Déjà en tant que consommateur, on consomme le plus souvent possible local. Et on accorde beaucoup de valeur à nos activités, un peu sur tout le village artisan ici, hein, où c'est du savoir-faire, de génération en génération souvent. Et on estime que ça fait partie du patrimoine basque, le travail. Et trop souvent, on oublie que le travail, les spécificités de notre pays basque font partie intégrante, au même titre que la culture de notre ADN. Quoi. En plus, maintenant, c'est la mondialisation. Quand on voit dans les autres châteaux, soit à Bordeaux ou ailleurs, on voit que toutes les grandes entreprises ou tous les grands qui étaient là avant, c'est acheté par des Chinois et vous avez réussi à conserver ça. Expliquez-nous ça. Comment vous faites avec tellement de difficultés en ce moment? Mais je crois que ce n'est pas propre à notre famille. C'est un peu tous les Basques. On est un peu tous comme ça. On est attachés à notre terre, à notre région. Et on est prêt à faire des efforts et à se battre pour les garder, puis pour rester ici et transmettre aux générations qui suivent. Le savoir-faire et créer des emplois sur notre coin de Garassi. Ceci dit, je pense que, je parle du vignoble, c'est un vignoble qui renaît, qui est très ancien. Les premiers plants de vigne, d'ailleurs plantés dans le Bordelais, proviennent du Pays Basque. Mais je pense que les Chinois sont un peu plus intéressés par Saint-Émilion ou Pomerol que par Iroulévy. Mais ça nous arrange. Parlez-nous un peu, qu'est-ce que vous fabriquez? C'est quoi ce vin? Comment ça s'appelle? Comment ça se fait? Quel goût? On fait de l'Iroulévy, donc ce sont des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés. Contrairement à un cliché de vin rustique, en fait c'est tout à fait le contraire. On fait des vins qui sont plutôt sur l'élégance, avec des tanins civilisés,
des notes toujours un petit peu soyeuses, crémeuses, et surtout faire des vins de terroir. Voilà. À ne pas oublier que le terroir, c'est 5 éléments, hein. Sol, sous-sol, cépage, climat et travail de l'homme. En plus, c'est à côté, les vignes, tout ça. C'est toujours mieux de vinifier des raisins qui sont sur place. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant, parce qu'on ne parle pas de chiffre d'affaires, ce n'est pas notre truc, mais est-ce que cet investissement, vous pensez que ça va, dans quelques années, vous pouvez le amortir ou juste... Ton tour. Est-ce que cet investissement, pardon, Voilà, c'est un investissement que vous avez fait ici, oui. Parce qu'avant, il n'y avait pas grand-chose à Ossès. Non. Donc, alors, jusqu'à présent, nous avions la distillerie à Saint-Jean-Pied-de-Port en ville. Et donc, ça posait quelques problèmes quand même au niveau du travail. Et comme j'expliquais tout à l'heure, bon, nous développons un petit peu la gamme de distillation. Outre la poire William, que nous distillons depuis très longtemps, la prune, la framboise, le marc qui est issu des raisins du domaine. Et tous ces fruits-là étant vraiment des fruits d'ici, du sud-ouest. On a déjà commencé, comme je vous le disais, à diversifier avec un gin au piment d'Espelette, toujours avec ce souci de travailler des produits locaux, comme le disait Jean. Et on commençait à être aussi un petit peu à l'étroit, donc on a dû réfléchir à se projeter un petit peu dans l'avenir. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes installés ici à Ossès, pour avoir un outil de travail plus performant. Et qui répond aux normes actuelles. Aux normes aussi, actuelles également. de sécurité notamment. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, La santé. Madame Martine? La santé, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots en basque? Quelques mots en basque. Mileshker. Taïkou Charté. Merci beaucoup, Milesker à vous. Oui. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai eu